Alors, je commence une petite vidéo pour expliquer un peu, parce qu'en fait, on va commencer bientôt un JDR. C'est samedi. Non, attendez. Oui, ça doit être bien samedi. Je revérifie quand même mes infos. Samedi, ouais, le 24. Vers 15 heures. Du coup, on va commencer un JDR qui devrait normalement avoir des rediffs sur YouTube, parce que bon, JDR en stream c'est bien, mais comme de toute façon personne ne regarde mes streams en ce moment, j'espère que ça changera bientôt. Je vous attends. Du coup, on va faire un petit. Je vais commencer à expliquer le stream là. Enfin, à expliquer à peu près dans le monde dans lequel ils sont, parce que c'est pas le premier JDR que je fais. C'est- J'ai pas fait beaucoup de JDR, mais en général, les campagnes durent vachement longtemps. Ils connaissent déjà les systèmes. Donc, j'ai pas envie de le réexpliquer quand même mon monde en 30e fois, je le ferai probablement, mais vite fait, si vous voulez vraiment savoir bien ce qu'ils sont pour tout comprendre, vous pouvez faire ça, vous n'êtes strictement pas obligé de regarder cette vidéo. C'est une vidéo n'est pas obligé à regarder. Ça me fait de la thune, donc moi j'aime bien. C'est une blague, je même pas la monétisation. Je suis bénévole. Plus pour longtemps, j'espère. Bon, on va peut-être commencer à expliquer l'univers. J'ai absolument rien pour démarrer. Littéralement, là, je commence, j'ai lancé la vidéo, je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on explique? J'ai rien pour illustrer, ce sera ma gueule et c'est tout, et ma voix. Mais, et comme a dit un célèbre chanteur, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, je sais, je suis seul dans ce vocal sur Discord, il n'y a personne qui vient, du coup je me fais chier. Bon, alors, l'histoire de ce monde est séparée en plusieurs phases, comme un peu dans le Seigneur des Anneaux. Et je tiens à dire que j'ai tout piqué, j'ai quasiment tout piqué, hein, tout inspiré. Hein. Je me suis inspiré, j'ai pas plagié, je me suis inspiré d'un type qui est Ezekiel. On le remercie, hein, mais il a fait 30 saisons, donc j'ai pas tout regardé. Donc écoutez, j'ai dû m'inspirer puisque j'ai pas tout. J'ai même pas fini une seule des saisons. J'ai commencé par la dernière. Bon, n'empêche, c'était une super. Le système d'alchimie, c'est le même aussi, hein, mais vous comprendrez. Donc, c'est pas le même, mais je me suis inspiré. Au début, la première phase, je divague, c'est la phase où, un peu comme nous, en fait, on l'appelle l'Antiquité de l'époque, mais tout ce qu'il y a, c'est la pré-magie. Tout ce qu'il y a avant la magie, je me suis inspiré de la préhistoire, ce mot. Je viens de l'inventer à l'instant. J'improvise mon scénario sur tous mes génères, j'improvise mes scénarios. Vous devrez remarquer de temps en temps, moi, qui m'arrête et qui les laisse rigoler, mais pendant ce temps, moi, je suis comme ça d'un côté en train de faire. Mais merde, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas prévu ça. Non, de toute façon, j'improvise tout et très vite. Enfin, ça dépend. Mais en même temps, quand il y a un mur en face d'eux, qu'il y a une fissure en plein milieu, et qu'il y a un type dans le truc, c'est un barbare, je m'attendais à ce qu'il tape dedans, pas qu'il chie dessus. Ils ont vraiment chié dessus. On leur fait des énigmes ici dans le truc. Je tiens à dire auprès de tous les MJ, j'ai décidé de faire quelque chose qui devrait être plutôt rentable, qui devrait normalement me permettre à moi de m'amuser. Normalement, j'ai supprimé les phases d'achat. Enfin, limité. Parce que vous aussi, ça vous fera chier, à mon avis. Euh, il y en aura quand même parce que c'est con, ils sont accros aux achats. Merde, attendez, je divague partout. Bon, je vous comprends. Donc la première phase qui est avant la magie, elle se termine par la fin de la magie. Ensuite on a un peu un Moyen-Âge magique, où toute la magie est là. Ils ont commencé à arriver sur un autre continent. Là ils sont contents. Ils ont fini par oublier le premier. Euh, et au final ils commencent à... Puis il y a les nains, parce qu'on est dans un truc fantasy, donc il y a des nains et il y a des elfes. Mais les nains ils se disent, bon écoutez, on va monter une coalition. Tous les nains unis. Et les elfes ils disent, merde, non attendez, on va le faire les premiers. Et les deux, du coup, ils disent non, c'est moi le premier, ils se tapent dessus. Et le problème, c'est que du coup, les nains sont alliés aux humains, et comme l'ennemi de mon ennemi est mon ami, les elfes décident de s'allier aux gobelins, et vous comprenez bien, par le jeu des alliances, la grande guerre éclate. À cette époque-là naît une race, les elflins. Enfin, alflins, on va les appeler alflins parce que c'est beaucoup plus pratique à prononcer, mais en vrai, c'est les elflins. Parce que c'est un mi-elfe mi-nain qui est apparu pendant la guerre entre les elfes et les nains, le moment où les deux supportaient pas. Vraiment, c'est très bizarre, mais ils sont petits,
très intelligents et ils détestent la nature. Ils tiennent beaucoup plus du côté nain que du côté humain, enfin du côté elfe, je peux vous le dire. Ils ont décidé de créer une ville en plein milieu d'un désert gelé où personne ne veut, de manière à pas se mettre à chier. Et ils avaient l'avantage à cette époque d'être aussi intelligents, d'avoir pas aucun retard technologique, mais d'être en paix. Et quand t'es la seule nation en paix, tu finis par booster ta science. Ils ont inventé les fusils et ils ont mis un terme à la guerre. Mais comme j'ai dit, ils tiennent beaucoup plus du côté nain que du côté elfe. Et c'est les elfes qui ont perdu cette guerre. On a dit que puisque les elfes avaient déclaré la guerre sous peine parce qu'ils voulaient empêcher la coalition des nains et faire une coalition c'est eux les fautifs de tout. C'est pas vrai, hein, tout le monde était fautif, ils se sont tous tapés dessus sans aucune raison, donc tout le monde était fautif. Mais c'est eux qui ont perdu et les vainqueurs étaient de l'histoire. Du coup, ils ont fini par avoir l'interdiction de réunir. Ils ont été séparés en 4 cours. La cour d'hiver, en bas des plaines gelées et des Alflins, la cour d'hiver, cour de printemps, les elfes royaux, enfin les elfes noirs, les elfes royaux, euh, qui ont été mis à côté des nains, les elfes d'automne, je crois, qui ont été mis dans les forêts ancestrales. Si je me souviens bien, je sais plus, je n'ai pas ma carte sous les yeux. Euh, du coup, ils ont été mis dans les forêts des elfes ancestrales, mais ils ont été surveillés par tous les gobelins qui ont maintenant pris le contrôle de la forêt. Et les elfes de. Oui, parce que les gobelins entre-temps ont trahi les elfes, bien sûr, tout comme les orques, qui étaient aussi avec eux, ils ont trahi les elfes, qui maintenant font chier les elfes d'été dans la cour d'été qui se trouve en plein milieu d'un désert. Puis c'est suivi la découverte d'un nouveau continent. Et sur ce continent se trouvaient les elfes des marais. Oui, des elfes pirates. Et eux, ils avaient fui pendant la guerre. Donc ils n'ont pas subi toutes les répressions, mais quand les nains sont arrivés, ils ont réclamé tout ce qu'ils auraient dû payer beaucoup plus que l'or qu'ils avaient. Alors, comme ça, ils ont dit, on va vous prendre vos terres, ça payera largement. Après tout, vous avez quasiment l'intégralité du continent. Ça nous va bien, nous. Après tout, c'est vous les méchants. Des civils qui ont fui la guerre, qui ont subi cette guerre, c'est vous les méchants, très clairement. Bon, un groupe d'aventuriers a fini par chasser les nains. C'était un ancien groupe, hein, eux ils sont passés juste à côté et du coup ils ont décidé d'arbitrer le conflit, ils ont fini par se ranger du côté des elfes. Parce que les nains étaient un peu bornés, et les elfes aussi en fait. Bon, de toute façon les elfes, ils auraient pas pu faire de compromis non plus, ils pouvaient rien faire. Alors, du coup ce qui s'est passé c'est qu'ensuite une grande guerre a nouveau éclaté, la seconde guerre mondiale, euh, et du coup ils ont fini pour le contrôle du continent, et au final les Alflins se sont fait. Parce qu'ils avaient des fusils, c'était eux les plus avancés technologiquement, mais ils étaient peu nombreux. Et les humains et les nains se sont alliés pour expulser les Alflins qu'ils trouvaient trop puissants. Ils les ont envoyés sur le continent avec les elfes, parce que de toute façon les deux sont déjà tapés dessus. Euh, les elfes les prennent un petit peu pour les responsables de cette guerre, donc ils ont espéré qu'ils allaient se taper dessus. Au final, non, ils ont peut-être plutôt vu comme un moyen d'échapper à la répression, mais ils s'en sont fait un ami. Mais ça, c'est pour un autre JDR. Comme je sais que certains d'entre eux vont regarder la vidéo, j'ai pas envie de leur spoiler le scénario. Je le dirai quand j'aurai fini le JDR, si c'est demandé dans le chat. Il y a juste une personne qui le demande, je le dirai. Mais du coup, là, à l'époque où on en est, le royaume humain a un terrible tyran qui vient de prendre la tête, puisqu'à la base, les royaumes humains, enfin ce qu'on appelle les royaumes humains, pourquoi on le met pluriel? Parce que c'est composé de plein de petits royaumes humains qui sont juste unis par une cour, comme d'hab. En fait, aucune des races n'a su s'unir. Les nains étaient divisés en plusieurs montagnes, et ce qui a déclenché la guerre, c'est quand ils ont tenté de s'unir. Les elfes ont tenté de les copier. Mais les humains, ils n'ont jamais pensé à s'unir parce qu'ils se haïssent. Et que de toute façon, quand tu fusionnes deux territoires, au moment où tes deux enfants vont te les reprendre, ils vont reséparer le territoire. Bah oui, les humains sont pas forts pour s'unir. Ils passent leur temps à se taper la gueule dessus. Puis à un moment, un tyran qui arrive, et là, il a fini par unir les royaumes humains. Par la seule langue universelle que tous les humains comprennent, la musique. Non, c'est une blague, la violence. C'est la seule langue universelle. Et malheureusement, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour ce magnifique tyran? Et bah, pour le moment, il est toujours sur le trône. Puisque, évidemment, mes deux génères se passent dans la même époque.
Si ce n'est que du coup, on a découvert un troisième continent, parce qu'on avait redécouvert le premier. C'était ça le deuxième continent qui s'est trouvé. Il y a le troisième continent sur lequel se passe le JDR hors stream. Et le JDR en stream, où les 3 joueurs vont arriver, c'est l'archipel. Excusez-moi, je retrouve ma photo de l'archipel. Alors qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah oui, c'est là. Voilà. Alors, excusez-moi, on est d'accord que c'est... On va mettre ça, voilà. Juste pour que je puisse vous montrer. C'est ça l'archipel. Voilà. Alors oui, l'archipel, c'est juste une archipel en forme de pelle. Donc ils l'ont appelé l'archipel, en 2 mots. C'est pas drôle, mais c'est une blague à moi. Le tuto, c'est le tutoriel très ouvert de la guilde des... Attends, tuto. Tutoriel ultra très ouvert. Ouais, c'était ça, de la guilde des aventuriers. Donc ils l'ont appelé le tuto GA. Oui, c'est pas drôle non plus, mais ça c'est mon humour. Faudra vous y habituer si vous voulez écouter le JDR. Bon, en vrai, il y a l'humour des autres, donc ça relève un petit peu, parce que je fais des efforts, mais là je suis seul, donc bon. J'en étais où, moi? Oui, information très importante, je passe mon temps à changer de sujet sans raison. Voilà. Quand je parle d'un truc, je change de sujet. Soyez habitués à ça. Je vais changer de sujet et oublier le truc que je fais avant. Le truc que je fais tout le temps. Donc je crois que pour l'histoire du monde, on est très bien, puisque l'église de lumière, qui est littéralement les chrétiens, a décidé de les engager. Ils ont tous eu, d'une manière ou d'une autre, besoin d'argent. Et pour chasser les monstres, puisque l'église de la lumière se spécialise dans 2 choses, le don aux autres, l'ouverture d'esprit, et la médiation. La médiation, c'est discuter. Sauf que la seule manière de discuter, il faut une langue universelle. La violence. La suppression des monstres magiques, qui, en gros, eux, ils prennent l'humain avant tout. Tout ce qui tue un humain mérite d'être tué 1000 fois, mérite 1000 morts. Donc évidemment, les vampires, les loups-garous et tout ça, ils envoient des gens pour les buter. Et c'est ça leur église. Et du coup, ils ont l'eau bénite et tout pour essayer de s'en débarrasser. Mais du coup, si je retrouve mes fiches, je peux peut-être vous expliquer. Voilà. Alors ça, c'est ma fiche pour la chimie. Je vous la mets de dos parce que je sais que c'est con de mon JDR. Je serais capable de regarder la vidéo et de mettre pause pour pouvoir la voir, mais en gros, chaque ingrédient a un effet principal et un effet secondaire. On a 5 places dans un alambic portable. Plus l'alambic est au level, l'alambic portable c'est max 5 places, mais quand c'est un alambic fixe, il peut être de plus haut level pour avoir de plus en plus de place à mettre dedans. Celui de la guilde des alchimistes de Arcantia, qui est le nom du continent et également le nom de la capitale humaine, à laquelle se trouve la cour des races unies. Oui, elle a plus trop lieu d'être puisqu'elle est en poussière, mais bon, c'est là-bas qu'il se trouve le plus grand alambic. On dit qu'on n'a jamais réussi à le remplir entièrement. C'est d'ailleurs le seul truc que tu as quand tu rejoins la guilde des alchimistes. Donc 5 places. Vous comprenez bien que 5 est un nombre impair, donc il y a forcément un des ingrédients qui va être plus nombreux que l'autre. T'es pas obligé de tout remplir, mais je vais expliquer. Imaginons qu'il y en ait un qui mette une menthe et 4 piments. Du coup, le piment sera beaucoup plus nombreux que la menthe, donc l'effet du piment, l'effet principal, parce que le principal c'est quand c'est le plus nombreux, secondaire quand c'est le moins nombreux, va se faire sentir beaucoup plus. Mais la menthe va tout de même avoir un petit effet. Imaginons que un ingrédient ait l'effet soin, et que l'ingrédient secondaire ait l'effet dégâts. Mais qui font autant que un dégât ça fait un de soin. Imaginons, un dégât ça fait un cœur, enfin un PV, et le soin ça te donne un PV. Imaginons qu'il y ait 2 trucs qui provoquent le soin et un truc qui provoque les dégâts, ça te soigne un PV. C'est logique, puisque les deux s'annulent, et l'effet du soin se fera toujours plus ressentir. Évidemment, il y a toujours des trucs dont vous doutez bien quel est l'effet. L'herbe magique, vous doutez bien que ça sert à faire des potions de mana. Je ne dis pas si c'est en principal ou en secondaire. L'herbe curative, vous vous doutez bien que c'est pour faire des potions de soins. J'ai mis de l'ail dedans. C'est juste pour ajouter du bon goût. Ça sert à rien l'ail. Il y a très peu de gens qui vont s'intéresser à l'alchimie, je sais pas pourquoi, l'alchimie c'est très puissant mais ils s'intéressent jamais, sauf pour faire des poisons. Et notre empoisonneur n'est pas dans une herbe. Les runes, ça marche d'une autre manière.
vous avez 5 places. Également, j'adore ce chiffre, 5 c'est magnifique. J'adore le jaune aussi. Mais du coup, 5 places, ça veut dire quoi 5? Ce qui va se passer, c'est du coup 5 places, tu peux mettre une encre. Une encre, ça a un niveau, ça peut aller de 1 à 10. Maintenant, je dis, je veux runer cet objet de manière, ce bâton, à ce que quand je casse le bâton, ça explose. Imaginons, je vais ruiner ce dé pour que quand je roule un 4, là je viens de faire un 4, ça fait une explosion. Quand je roule ça, je te dis, ok, faut que ce soit minimum niveau 15. Donc il met une encre de niveau 5, une encre de niveau 3, une encre de niveau 2, une encre de niveau... je fais combien 5, je crois que ça fait 15 après. Bref, il faut que le total fasse 15. Et du coup, ensuite, il va ruiner, il met son encre, les encres sont consommées, et son objet est ruiné. Comme le plus haut niveau c'est 50, je me réserve le droit de dire il te faut des encres de level 60. S'il dit je veux que quand je roule ce D20, attendez, quand je roule ce D100, si je fais 93, ça détruit le monde, et je te dirais d'accord, c'est un truc niveau 60 max. Il est en réalité possible d'atteindre ces niveaux-là. Parce que quand je dis que le max est 50, une encre ne peut pas aller au niveau de level 10. Les encres divines peuvent le dépasser, les dieux n'ont aucune limite. Je tiens à dire que il y a bel et bien un dieu des dieux. C'est moi. Oui, le dieu des dieux, c'est le dieu des MJ, comme ça qu'ils l'appellent. S'ils font la blague en disant que je suis un dieu, c'est pas une blague. Je suis littéralement un dieu, c'est moi qui décide, c'est mon JDR. Si vous étiez à ma place, vous auriez également foutu vous-même en tant que dieu. Je suis pas Vantard. Enfin, si, mais pas vraiment. Il y a personne dans le Discord là? Je vérifie parce que sinon il y aura quelqu'un qui aurait bien ri. Je ne suis pas Vantard. Personne ne peut me contredire, je suis seul. Je suis seul. Venez m'aider. Bon, j'arrête un peu l'humour hein, parce qu'on rit beaucoup trop ici. Du coup, évidemment, on a un runner par contre. On a un runner dans le groupe. Il me reste qu'est-ce que j'ai pas encore dit moi? Bah, je pense qu'on est bon, hein, la présentation des personnages se fera en stream, vous avez à peu près toutes les infos. C'est dans ce monde-là que se passent tous mes JDR. Hein. Tous les JDR se passeront dans ce monde-là. Donc vous pouvez regarder ces vidéos, ça vous servira pour tous les JDR. C'est quand même bien mieux. Vous pourrez voir les replays, bien sûr. Les JDR, je vais les faire sur YouTube. Je vais les faire les replays. Mais sinon, n'hésitez pas vraiment. Si vous dites, parce que je vais venir sur mon Twitch, c'est sombrelune84 sans le S sombre, le mot sombre mais sans le E à la fin, lune juste après, sans faute, et 84. Donc normalement, vous pourriez me trouver et je fais surtout du gaming. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le JDR. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous aimez bien l'univers, je vous autorise complètement à me piquer mon univers hein, si vous le trouvez bien. Mais après tout, c'est le meilleur. N'oubliez pas de me mettre moi comme dieu. Oui, les enjeux divins, j'en ai pas parlé. Si tu tues un dieu, tu deviens un dieu. Il suffit de faire un rituel. Un dieu qui a été coupé en morceaux, il y en a un, et du coup, tu peux le rassembler pour tenter de devenir un dieu. Il y a des trucs comme ça. Ah, mais ça, c'est des anecdotes que je crée moi-même, que j'improvise également. Donc, vous pourrez voir pendant les guerres. Chaque race est liée à un dieu. Quand le dieu meurt, la race ne s'éteint pas forcément. Mais quand la race s'éteint et que le dieu est toujours en vie, le dieu en rebalance. Donc, tant qu'un dieu est toujours là, une race ne peut pas s'éteindre. Donc, le seul moyen de supprimer une race entièrement, c'est de buter le dieu, puis la race. C'est compliqué. Et la majorité des races qui n'ont plus de dieu sont encore en vie. Mais disons que quand t'as plus de dieu protecteur, c'est quand même vachement dur de rester en vie, mais buter un dieu, c'est encore plus dur. Voilà. Le dieu DMJ, c'est le dieu de la chance, en fait. C'est le dieu des dieux. Dieu de la chance, dieu DMJ, c'est moi. Il y a 3 dieux originels. Hein. Il y a le dieu de la mort, le dieu de la justice et le dieu de la chance. C'est les 3 choses qui étaient à la base, qui ensuite leurs descendants ont les dieux actuels, comme le dieu de la terre, pour les humains. Le dieu du métal pour les nains, je crois, je sais plus. Bon, de toute façon, ça c'est pas des trucs qui seront importants pour le JDR, mais vous devinez bien que Poséidon, enfin, le dieu des mers, c'est pour les hommes poissons, le dieu des animaux, c'est pour les hommes animaux. On a un homme animal, mais un peu spécial, vous comprendrez le jour du JDR.
N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus, même si j'ai pas grand chose d'autre à dire. N'hésitez pas à dire des trucs si vous avez des trucs à dire en commentaire. Je ne suis pas en stream, je tiens à le dire, sinon vous verriez vers ici. Non, c'est l'autre côté. J'ai oublié que la caméra, ça. Vers ici, normalement, vous devriez voir. Je vais baisser mon bras, sinon ça fera chose. Le chat, mais je suis pas en stream actuellement. Je vais peut-être lancer un stream juste sur le côté, donc n'hésitez pas à venir. Je suis en stream tous les vendredis soirs. Allez, à plus.